Monsieur le Président, chers collègues, c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole devant vous au nom du groupe PS pour cette proposition de résolution dont le contenu est remarquable. La situation dramatique à l'est de la RDC, suite à l'offensive du M23 et du Rwanda, bouleverse la région tout entière et mène la population congolaise dans une crise humanitaire sans nom. Les crimes qui y sont commis dépassent l'entendement et rien ne laisse à penser que ces rebelles sont prêts à partir. J'avais déposé au nom du groupe PS une proposition de résolution en octobre, bien avant la prise de Goma et de Bukavu, afin de vous alerter sur la situation qui se dégradait très rapidement. Mais la situation atteint un niveau catastrophique, à une vitesse que personne n'aurait pu imaginer. C'est pourquoi j'ai décidé de déclencher l'article 76, ou procédure missile, car il est essentiel aujourd'hui que notre Assemblée se positionne rapidement, avec ambition pour apporter une réponse politique à la hauteur des crimes que subissent les populations congolaises. Parler de catastrophe, chers collègues, c'est un euphémisme et je vais vous dire pourquoi. Il y a quelques semaines, plus de 9000 personnes étaient tuées à Goma. Plus de 150 femmes étaient violées, puis brûlées vives dans la prison de Munzenze. Il y a quelques jours, des enfants étaient abattus de sang-froid par le M23. Et avant-hier, c'était des dizaines de jeunes qui ont été tués à Bukavu parce qu'ils refusaient de s'enrôler dans l'armée rwandaise. C'étaient des jeunes Congolais. Chers collègues, ces crimes s'accélèrent, mais cela fait plus de 30 ans. En 30 ans, c'est 7 millions de morts, 6 millions de blessés. C'est comme si toute la Belgique disparaissait en un coup dans le silence total. Je me rappelle, il y a 25 ans, des dizaines de femmes ont été enterrées vivantes dans le territoire de Mwenga, à 150 km de Bukavu. Il y a 25 ans, j'avais 22 ans. J'entendais déjà parler de cette guerre. Ce texte, dont j'ai le plaisir d'être la co-rapportrice aux côtés de mes collègues Kompany et Elzvanov, est une réponse parfaitement appropriée à la crise de l'Est. Il demande la fin des combats et condamne unanimement l'offensive militaire du M23 et le soutien honteux et cupide du gouvernement rwandais à ce groupe armé. Il condamne aussi les innombrables crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui sont commis à l'encontre des populations congolaises, dont les femmes sont les plus grandes victimes. Elles sont tous les jours violées, battues, humiliées, tuées. Elles sont dépouillées de toute dignité. Ce texte exige enfin des sanctions contre le régime de M. Kagame et le M23. Ces sanctions sont indispensables pour mettre fin à l'impunité et aux violations du droit international. Ces sanctions sont un pas dans la bonne direction, parce qu'il est temps, chers collègues, que la justice soit faite. Hier, au cours des débats en commission, nous avons été à la hauteur de la situation en dépassant nos clivages politiques, en cessant d'adopter une attitude partisane. Nous nous sommes mobilisés avec solidarité et humanité afin de voter ce texte qui représente un pas décisif dans la direction de la paix et de la justice. Les discussions ont été très constructives et j'en suis fière. Et c'est pourquoi, au nom du groupe PS, je remercie tous mes collègues de la Commission pour la force de leurs valeurs. Notre pays a été longtemps du côté du droit international et de la paix. Comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères, les droits humains et le droit international doivent être notre seul agenda. Et j'ai foi qu'ensemble, les députés ici présents partagent cette pensée. Cette résolution va au-delà de nos clivages belgo-belges. Nous avons l'occasion d'agir et d'aider à mettre fin au cycle de haine et de violence en RDC, qui existe depuis trop longtemps. Et ce texte répond à ce noble objectif. Je vous remercie. Merci, collègue. Monsieur Bellé.